What's up, guys? J'espère que vous allez bien et re-bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Vous le savez, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes de Ligue de Garage, a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. Ben oui, on est là pour ça. On est déjà rendu à notre 27e épisode. Et la semaine dernière, évidemment, il n'y a pas eu d'épisode qui est sorti. C'est pas une erreur en tant que telle. Parce que la semaine dernière, en fait, le week-end dernier, avait lieu le tout premier Bootcamp Power SB Performance. Donc, pendant ce week-end-là, on était 6, donc moi puis 5 de nos MVP les plus craqués. On s'est rejoint dans un gym, au gym Gamma Performance de mon chum Dave Powell. Merci encore de nous avoir accueillis. On s'est rejoint là pour une fin de semaine où on s'est clenché 6 workouts en 2 jours. Et c'est pour ça, dans le fond, que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast qui est sorti. Pour la simple et bonne raison que, évidemment, ça demande beaucoup de préparation un week-end comme ça parce que oui, c'est beau de dire on s'entraîne les 6 ensemble pendant un week-end. Mais de mon côté, moi, au-delà de juste faire ça avec les boys, c'était vraiment de leur donner l'expérience la plus impeccable. En fait, leur faire vivre une expérience digne de ce que tu peux vivre dans le sport professionnel. Donc, ça demandait beaucoup de préparation, autant au niveau de tout ce qui est en termes de matériel, bouffe, supplémentation, tout ce qui est de commander tout ça, avoir tout ça à la disposition, mais aussi la préparation des workouts, la préparation des protocoles individualisés parce que chaque participant avait un protocole personnalisé au niveau de sa supplémentation, au niveau de sa nutrition. Bref, ça demandait beaucoup de préparation, mais en bout de ligne, ça donnait un événement qui était tout simplement incroyable pour ne pas quoter mon chum Tequila Heineken. Mais en gros, vraiment trippant, puis chaque minute de préparation en a valu la peine. Mais ceci étant dit, étant donné que ça demandait beaucoup de préparation, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, je manquais de temps tout simplement pour faire le podcast. Puis, je m'en cacherai pas, je suis le premier toujours à dire que c'est toujours mieux de faire une action imparfaite qu'une inaction parfaite. Mais reste aussi qu'une autre de mes façons de voir les choses, un autre de mes mantras, c'est d'avoir des hauts standards. Puis pour moi, ça faisait pas de sens de prendre ne serait-ce qu'un petit peu de temps pour sortir un podcast qui allait être médiocre parce que fallait que je me presse, que je me suis dit, OK, il faut absolument que j'en sorte un. Puis c'est ça, presser ça, faire un podcast de piètre qualité pour juste dire, OK, j'en sors un puis je manque pas une semaine. J'aimais mieux mettre justement toute mon énergie sur le bootcamp. Puis c'est ça, je me disais, si j'ai pas nécessairement le temps de faire le podcast, je veux vraiment mettre toutes mes énergies pour que le bootcamp soit juste un franc succès, que les gars soient contents à 100% de leur week-end. Puis c'est un peu ça qui est arrivé en bout de ligne. Fait que j'aimais mieux faire une chose à 100% que 2 choses à moitié. Fait que j'aime mieux vous sortir cette semaine un gros podcast de qualité, OK? Plutôt que d'avoir sorti un podcast médiocre et d'avoir donné une expérience médiocre aussi pour l'occasion du bootcamp. Donc, je voulais pas ça. Fait que j'aime mieux skipper une semaine, revenir en force cette semaine avec un gros podcast, vous donner une tonne de knowledge, une tonne, ma présence à 100% aussi parce que là, on s'entend, j'avais vraiment le goût de le faire puis c'était pas juste une question de comme, faut que je drop un podcast puis c'est une obligation. Donc, pour la mise en contexte, voilà. Anyways, je sens pas le besoin de me justifier par rapport à ça, mais je voulais juste donner un petit update par rapport à ça. Il n'y a pas eu de bug ou quoi que ce soit. C'était vraiment le bootcamp. Puis c'est justement de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de ce fameux bootcamp-là, de ces 6 workouts-là en 2 jours. C'était épique, ma foi. Puis je vais vous faire un retour sur le bootcamp, vous expliquer un peu le déroulement, ça sert à quoi. Puis aussi, parler en même temps d'overtraining parce que ça a été un sujet que j'ai parlé beaucoup avec les boys pendant ce week-end-là. Puis, autrement que ça, c'est sûr que c'est un sujet qui est important à aborder parce que les gars s'en sont comme rendus compte, on va être crime, on s'est claqué 6 workouts en 2 jours, puis on n'est pas mort, tu sais, on n'est pas mort, puis on n'est pas non plus, oui, tout le monde était vraiment raqué, mais il n'y a personne qui était 100% scrap de partout. Donc, voilà. Fait que le bootcamp,
l'intention derrière ça, c'était quoi? La première, je l'ai dit tantôt, c'était de faire vivre une expérience vraiment incroyable à une couple de nos MVP, ceux qui étaient les plus craqués, qui voulaient y participer tout simplement. Donc, faire vivre une expérience qui est digne du sport professionnel, d'être en boys qui ont des objectifs similaires, un week-end de temps à se craquer, à manger, à être super sharp sur notre recovery. Donc, c'était vraiment ça le but premier. Le deuxième but, c'était de donner un boost, c'est ça, au niveau des résultats, parce que quand tu claques 6 workouts en 2 jours, nécessairement, c'est quand même une grosse stimulation pour ton corps. Et qui dit stimulation, si tu en récupères bien, ben dit adaptation et donc résultat. Mais le troisième point, puis je pense que c'est un des points les plus importants du week-end. Je ne veux pas dire qu'un de ces points-là est plus important que les autres, mais le point, je pense selon moi, qui fait la plus grosse différence en termes de résultats, mais non pas sur le court moyen terme, mais sur le long terme, c'est le shift identitaire que ça amène de faire un week-end comme ça. Parce que quand tu fais un week-end comme ça, où littéralement tu vis une expérience qui se rapproche à ce que tu peux vivre dans le sport professionnel, où, tu sais, je vous dis, là, c'est 6 workouts en 2 jours, mais les gars, du vendredi du vendredi soir de la fin de semaine du bootcamp au vendredi soir suivant, sont pris en charge de A à Z et ils ne se cassent pas le biscuit avec rien. Tout ce qu'ils ont besoin de penser, c'est de suivre le protocole, de se pousser dans le gym, puis that's it, là. Donc, ce que ça amène comme shift identitaire, c'est justement de se voir davantage comme un athlète, puis de voir que quand tu es capable d'aller all-in puis all-out la durée d'une fin de semaine comme ça, autant au niveau de tes workouts, ton effort qu'au niveau de ton recovery, ça te fait pas une coche de plus par rapport à comment tu te perçois. Parce que si tu fais des choses que, en temps normal, juste des athlètes professionnels vont faire, ben nécessairement, tu vas te percevoir davantage comme un athlète de haut niveau, un athlète de haute performance. Puis, c'est vraiment ça que je voulais amener aux boys, c'est le fait de se percevoir davantage comme des athlètes plutôt que juste un average Joe qui fait des trucs athlétiques. Parce qu'il y a une méchante différence sur les résultats que ça va t'amener de te voir comme un athlète versus être un gars bien normal qui fait des trucs d'athlète. Parce que quand tu vas comme un athlète, là, oui, tu t'entraînes comme un athlète, mais tu vas aussi manger, récupérer, puis enligner toutes tes actions dans ta journée en fonction de si tu étais un athlète de haute performance. Versus être un average Joe qui fait des trucs athlétiques, ben, les trucs athlétiques, c'est juste une partie de ce que tu fais et non pas un mode de vie overall. On s'entend, même si tu te vois toi-même comme un athlète, tu as d'autres aspects de ta vie, c'est sûr, mais ça facilite la prise de décision. Puis, selon moi, de shifter ton identité, c'est l'affaire la plus puissante. Oui, pour avoir des résultats à court terme, mais surtout sur le long terme, parce que si tu suis un plan, tu te fais coacher, quoi que ce soit, mais que dans le processus, tu ne changes pas comment tu te perçois toi-même, ben sur le long terme, ça ne stickera pas parce que tu ne bâtis pas la mentalité, tu ne bâtis pas les actions, les habitudes qui te permettent d'arriver là. Tu fais juste suivre un plan, mais si tu ne bâtis pas l'identité de la personne, que ça fait partie de son quotidien, qui ne se pose même pas la question, que c'est « OK, je suis un athlète, je prends des décisions d'athlète », ben sur le moyen long terme, tu vas revenir à tes anciennes habitudes, tes mauvaises habitudes qui faisaient que tu n'étais peut-être pas autant shape, pas autant athlétique que tu voudrais. Donc, tout ça ensemble pour dire que le but, c'était d'offrir une expérience digne du sport professionnel, c'était d'amener des gros résultats aux boys, puis d'amener un gros shift identitaire aux gars qui ont participé à ça. Donc, ça a consisté en quoi le bootcamp? Comme je disais, c'était 6 workouts en 2 jours. Première journée, très axé sur le bas du corps, donc un premier workout de la journée qui était plus axé pour tout ce qui était plus power, un peu plus neural. Le deuxième workout qui était encore une fois axé, oui, power, mais quand même aussi force. Puis le but, c'était vraiment d'aller chercher un max de speed, d'explosivité dans tous les mouvements. Puis le troisième workout est axé beaucoup plus sur force, hypertrophie fonctionnelle, finalement avec un training un peu plus musculaire vu qu'on était un peu plus drainé au niveau du système nerveux. Puis question de finir la journée aussi en beauté avec de quoi d'un peu moins drainant psychologiquement, mais relativement fatigant d'un point de vue physique. Et le jour 2, en gros, c'était une journée plus axée sur le upper body. Il y avait un petit peu de truc de lower body, des mollets, plio de bas de jambes, mais sans plus parce que quand tu claques 3 leg day dans une journée, le lendemain, tu peux t'imaginer que tes jambes trippent pas tant leur vie. Donc, jour 2, donc le premier workout, c'était vraiment là pour nous primer. Fait qu'on a fait du power justement de bas de jambes, power de haut du corps. On a fait de la grosse force pour trouver nos charges max sur du bench, des rows.
Le deuxième workout était plus là, style justement hypertrophie fonctionnelle, donc beaucoup des 6 à 8 répétitions majoritairement. Puis le dernier workout, c'est vraiment un gros workout de guns, question de finir ça avec une grosse pompe. On finit le week-end en beauté, tout le monde en ressort confiant, suns out, guns out, puis feel good, c'est quoi, c'est look good, feel good, play good, de quoi de genre, en tout cas. Fait que bref, finir ça en beauté avec de quoi de moins drainage justement au niveau du système nerveux. Puis sortir de là avec une bonne pompe pour bien se sentir. Question de clore la fin de semaine. De la façon qu'on a procédé en fait pour se préparer à ça, c'est que les gars avaient tout un protocole super clair à suivre à partir du vendredi soir pour vraiment avoir une bonne nuit de sommeil. Donc on venait jouer avec des choses comme l'utilisation de tisane, dosage spécifique au niveau du magnésium, douche chaude, couvre-feu électronique, bref, plusieurs autres choses pour vraiment venir optimiser la qualité de leur sommeil. Et le lendemain matin, dans le fond, pour avoir vraiment un top d'énergie, encore une fois, il y avait un protocole, dans le fond, le matin à faire, autant avec tout ce qui est l'hydratation, au niveau d'aller s'exposer au soleil, d'aller prendre une petite marche activée, douche froide, question d'aller chercher un boost au niveau de l'adrénaline, de la dopamine, puis l'utilisation stratégique aussi au niveau de la caféine pour ceux qui étaient un peu plus craqués de le faire. Puis après ça, dans le fond, quand les gars se sont pointés au gym à 8h30, ben là, c'est super simple, c'est que tout ce qui est à chaque workout, on avait des protocoles au niveau de la supplémentation, autant pré, intra, post-workout, des snacks stratégiques, dîners stratégiques, vraiment pour prendre avantage en fait de chaque training, derrière chaque objectif de chaque training. Puis en soirée, dans le fond, le samedi soir, on allait se claquer un gros sushi à volonté, donc c'est un resto de sushi à volonté, question de refaire nos stocks de glycogène, s'assurer que tout le monde mange bien en masse pour avoir du gaz pour récupérer la première journée, puis pour performer la deuxième journée. Puis, c'est ça, on répétait le processus pour le jour 2. Puis, le dimanche soir, dans le fond, là, c'est sûr, les gars étaient un peu plus laissés eux-mêmes retourner chez eux. Donc là, il y avait un protocole au niveau de l'alimentation, d'aller manger un peu plus high carb, vraiment de manger rien qu'en masse à leur faim. Puis, pour toute la semaine qui suit, dans le fond, au moment d'enregistrer le podcast, on était un peu là-dedans. Les gars avaient un protocole spécifique à suivre pour adapter leur nutrition, leur training au courant de la semaine. Bref, pour tirer un maximum de résultats de ce week-end-là. Parce que comme je le disais, au-delà de ce que ça amène comme expérience, de ce que ça amène comme chiffre identitaire, c'est sûr qu'on veut retirer des résultats de ça. Puis ça passe par une bonne récupération. Puis, une affaire qui a ressorti beaucoup de ce week-end-là, justement, parce que les gars ne revenaient pas à quel point tout était rodé au quart de tour au niveau de comment optimiser leur sommeil, leur récupération, leur supplémentation, leur alimentation. Puis ce que les gars ont remarqué, c'est que justement, même s'ils avaient fait 3 trainings par jour pendant 2 jours, donc 6 trainings en 2 jours, tout le monde était raqué là, au terme de la fin de semaine. Même la deuxième journée, tout le monde était vraiment raqué des fessiers, des ischios, des quads. Mais on est ressorti la fin de semaine, puis il n'y avait personne qui était drainé au niveau du système nerveux. Puis assez vite dans la semaine, tout le monde est revenu à leur workout normal, puis même avec des meilleures performances. La raison derrière ça, c'est que justement, on a tellement été sharp sur notre récupération que nos corps ont vraiment récupéré vite de ces gros workouts-là. Puis, ce qui amène un peu au sujet d'aujourd'hui, qui est oui de faire un retour sur le bootcamp qui était vraiment trippant, puis que les gars, c'est des machines, mais aussi sur le surentraînement, l'overtraining. Puis c'est un talk que j'ai eu avec eux autres pendant le week-end. C'est un talk aussi qu'on a eu un peu plus tard dans la semaine, dans notre group call de la semaine avec notre mardi des MVP, dans le fond, dans notre groupe privé. À tous les mardis, on fait un group call avec tous les gars que je coach. Puis j'en parlais justement d'overtraining. Puis ce que je disais en gros, c'est que ça existe. Le surentraînement, ça existe à 100%. Mais la réalité, c'est que pour la majorité des gens, la moyenne des gens, mettons, qui s'entraînent pas plus qu'une fois par jour, en général, puis by the way, c'est super correct. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses plus. De faire des 6 workouts en 2 jours, ça devrait être un événement occasionnel. Tu fais ça une fois, peut-être 2 fois en temps donné, puis tu n'es pas obligé de le faire non plus. Mais ce que je disais, c'est que pour la moyenne des gens, là, on ne parle pas d'athlètes olympiques, la réalité, c'est que l'overtraining, ce que ça va être, soit il y a 2 affaires. Tu peux t'entraîner trop ou trop mal au point où tu n'as pas les résultats que tu veux. Autrement dit que c'est pas nécessairement du surentraînement, mais c'est de l'entraînement qui est sous-optimal. Tu fais peut-être trop de garbage volume, par exemple. Tu fais peut-être juste trop de volume, justement. Des trainings peut-être un petit peu trop longs.
Puis, c'est pas nécessairement que tu vas tomber en situation de surentraînement, mais tu vas tomber dans une situation où que tu vas peut-être régresser un petit peu, ou tu vas juste stagner, ou même si tu progresses, tu progresses peut-être autant que quelqu'un qui fait beaucoup moins de volume, qui s'entraîne beaucoup moins souvent, simplement de par la qualité ou le manque de qualité, en fait, que tu as dans tes workouts, dans ton entraînement globalement. Puis au niveau aussi de ta récupération. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est une partie. Il y a une différence, je trouve, en un entraînement qui est sous-optimal. Puis ça, c'est le cas pour beaucoup de gens. Mais reste que c'est pas. Il n'y a pas de danger à avoir un entraînement sous-optimal. Le seul danger, c'est de pas progresser autant que tu devrais ou bien régresser un peu. Ou du moins de progresser, mais en investissant beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'efforts pour les résultats que ça donne en bout de ligne. De l'autre côté, un vrai de vrai surentraînement, en fait, c'est littéralement sur des symptômes qui se rapportent limite à un burn-out en tant que tel. Fait que, est-ce que c'est possible de se rendre à du surentraînement? Oui, mais mettons, tu regardes même chez les athlètes olympiques qui s'entraînent justement des fois plusieurs fois par jour, qui s'entraînent pratiquement à tous les jours. Puis oui, ça va arriver, mais même chez eux, plus souvent qu'autrement, le surentraînement va pas nécessairement venir d'un trop gros volume, d'une trop grosse intensité d'entraînement, mais des fois, ça va venir d'une mauvaise gestion des stresseurs autour, puis ben, en fait des stresseurs d'entraînement, mais des stresseurs en dehors de l'entraînement aussi. Ça va venir souvent d'une mauvaise récupération en général. Puis si on se rapporte pour comme je dis, des MVP de l'aide de garage comme nous autres, des athlètes récréatifs comme nous, ben c'est un peu le même principe à moindre échelle, on va dire ça comme ça, où quelqu'un qui va tomber, il va penser comme en surentraînement. C'est pas nécessairement le problème, c'est pas nécessairement l'entraînement, c'est tout autour, tu sais, tu dors-tu assez? La qualité de ton sommeil est-tu bonne? Est-ce que tu manges assez ou est-ce que tu manges de la bouffe de qualité? Puis surtout, puis ça c'est un point qui est vraiment négligé par beaucoup de monde, est-ce que tu gères bien ton stress? Es-tu heureux? Parce que je te donne un exemple, si tu es quelqu'un qui travaille des grosses journées, tu es stressé au coton, tu dors pas bien parce que tu es trop stressé quand tu te couches, tu dors pas beaucoup parce que tu travailles beaucoup justement, que tu manges pas nécessairement bien ou tu manges pas nécessairement assez, ben, exemple de te rajouter des workouts, faire des workouts plus longs ou plus intenses, quoi que ce soit, c'est pas nécessairement ça qui fait que tu vas tomber dans un genre de pattern de surentraînement ou que tu vas te rapprocher d'un burn-out. Ça peut être la cerise sur le sundae, la goutte qui fait déborder le vase puis qui t'amène dans ce trou-là que tu te creuses. Mais la réalité, c'est outre le fait que c'est la goutte qui fait déborder le vase, ben justement, c'est toute l'eau qu'il y avait dans le vase avant qui est plus le problème. C'est tous les stresseurs que tu ne gères pas dans ta vie, que ce soit ton travail, si tu es encore peut-être, tu fais peut-être des études supérieures en ce moment ou des cours sur le side, tout ce qui est en fond le stress que tu t'imposes psychologiquement, que ce soit à travers ton travail, tes relations, que ce soit ton manque de sommeil, que ce soit le manque de qualité au niveau de ton sommeil, que ce soit une alimentation qui n'est pas adéquate. Tout ça, c'est des stresseurs qui vont faire que oui, tu peux tomber dans ce pattern-là de surentraînement, mais tout ça m'amène au point que le problème, c'est rarement l'entraînement. Le problème, c'est souvent qu'est-ce que tu fais autour pour récupérer de ces entraînements-là, puis comment tu récupères de ta vie en général, c'est quoi ton lifestyle en général. Parce que pendant ce week-end-là, on a tout fait 6 workouts, mais du moment que le week-end partait, c'est à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, chaque facette de nos vies, ben, c'est moi qui s'en occupais, mais chaque facette de nos vies était pris en charge, les protocoles étaient montés, on se cassait plus la tête. C'était littéralement, à partir de là, OK, tu te couches à telle heure, tant de temps avant de te coucher, tu lâches les écrans. Bref, toutes les étapes sont là, tu fais juste suivre ça à la lettre, tu te poses pas de questions. Puis les gars se pointaient au gym à 8h30, puis c'était comme, OK, toi, tu prends telle quantité de tel supplément, parfait, on fait le warm-up, puis moi, je gérais tout de A à Z. Fait qu'eux autres, tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est comme, OK, suis ton protocole que je t'ai sorti, fais tes workouts, pousse-toi pendant les workouts, that's it. C'était littéralement, tu sais, on s'entraîne, on mange, on dort, on récupère. Aucun autre stress. Puis l'autre affaire aussi, c'est que quand tu te pousses vraiment physiquement, là, t'as pas le temps d'être stressé mentalement, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit qu'il y a en dehors de ça. Puis c'est pour ça que je dis, musculairement, ça fait ses efforts, mais il n'y a personne qui est ressorti drainé autre que physiquement de tout ça. Tout le monde feel good. Le lundi, c'est un petit peu plus tough, c'est normal, mais physiquement. Mais personne n'est ressorti avec un gros load mental à devoir récupérer de ça parce que justement,
La seule chose qu'on avait à penser, c'est de récupérer du bootcamp. Fait que je suis pas en train de dire que tu devrais t'entraîner 3 fois par jour, puis que même si tu as un protocole parfait, c'est ça qu'il faut faire. Dans le sens, comme je dis, ça doit être ponctuel comme événement. Mais si en ce moment, tu te demandes si tu es en train d'overtrain, ben demande-toi, tu sais, qu'est-ce que tu fais en dehors de tes trainings? T'sais, oui, ton training, ça se peut que ce soit de la merde carrément, mais même si ton training c'est de la merde, c'est quoi que tu fais autour? Tu dors combien d'heures? Tu dors-tu bien? Tu sens-tu récupéré quand tu te lèves le matin? Tu manges-tu assez de protéines? Tu te diras-tu assez? Alors, regarde toutes ces affaires-là, puis en ce moment, tu n'es peut-être pas en train d'overtrain, mais tu es peut-être plus en train de under-recover. Fait que, moi, c'est ça que je veux t'amener. Ça existe, le overtraining, mais la majorité du temps, du vrai overtraining, ça se réserve plus à des athlètes de très haut niveau qui s'entraînent un shitload, justement, qui poussent les limites du corps humain. Pour la majorité des gens qui s'entraînent pas plus qu'une fois par jour, oui, ça va tomber dans l'overtraining, mais en bout de ligne, c'est plus du under-recovering que ça va être. Fait que c'est juste de regarder, toi en ce moment, est-ce que tu peux améliorer ce que tu fais au niveau de ta récupération? Si c'est pas possible, ben là, oui, à ce moment, c'est d'ajuster ton workout. Mais avant de vouloir t'entraîner moins ou t'entraîner moins longtemps ou t'entraîner moins intense, ben regarde, est-ce que je suis capable d'optimiser de quoi au niveau de ma récupération, au niveau de mon lifestyle? Comme je dis, si la réponse c'est non, bon, ben la prochaine piste de solution, c'est d'ajuster ton workout. Tu n'as pas le choix. Puis il y a un dernier petit point que je veux t'apporter par rapport aussi à ta capacité à pogner du stress d'entraînement, c'est que plus tu vas t'entraîner, plus ton corps va avoir de la facilité justement à pogner du volume d'entraînement. Donc, plus tu t'entraînes, ben plus tu deviens résilient face à du volume d'entraînement de façon générale. Donc, garde ça en tête, si la prochaine fois que tu es comme là en train de te demander « Ah, mais j'en fais-tu trop? Je vais-tu trop intense? » La réponse, c'est probablement oui par rapport à ce que tu donnes comme ressources de récupération, mais de façon absolue, non. C'est probablement juste ta récupération overall qui suck. C'est probablement juste ta gestion du stress, ta gestion de ton sommeil, ta gestion de ta nutrition, ta gestion de ton bonheur en général. Puis ça, c'est super important d'être heureux pour la récupération. J'en parlerai jamais assez. Fait que t'es pas en tout cas, selon moi, si t'es un athlète récréatif, je pense pas que t'es en train d'overtrain, t'es en train de under-recover. Puis tu veux faire attention à ces facteurs-là parce que la chose qui va être le plus payante, ça ne sera pas nécessairement de toujours venir moduler ton training. C'est important d'avoir un training qui est super sharp. Là. Don't get me wrong, là, c'est ultra important. Évidemment, c'est pas pour rien que je fais ce travail-là. Mais avant de vouloir genre que tout soit parfait côté training, regardons pour optimiser ce que tu fais en dehors du gym, les autres 23 heures que tu ne passes pas dans le gym ou que tu n'es pas sur un terrain en train de pratiquer ton sport. Regarde ça, optimise ça, puis après ça, ben, justement, tu vas pouvoir moduler davantage ton training, puis ça va te permettre aussi de faire des trainings peut-être un peu plus intenses, un peu plus demandants, pour ajouter plus d'adaptation par la suite. Donc, j'espère que ça donne un coup de pouce, ça t'aide à comprendre un peu plus les mécanismes qui sont aussi derrière tout ce qui est le surentraînement, la récupération. Puis j'espère que tu vas être en mesure d'appliquer ça dans tes trainings à toi, dans ton lifestyle en général, puis de commencer à focuser sur les choses qui sont les plus importantes pour que, oui, tu récupères, oui, tu t'entraînes fort, mais surtout que tu ailles chercher des bons résultats, puis que dans le processus, ben, ta santé soit intacte à travers ça pour, tu sais, devenir le MVP de ta ligue de garage. Donc là-dessus, guys, c'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui, ce 27e épisode, si je ne m'abuse. Vous le savez, rendu à ce point-ci, si ce n'est pas déjà fait, de grâce, allez laisser votre 5 étoiles sur le podcast, peu importe la plateforme. Ça m'aide une tonne à vous aider et à aider de tout nouveaux MVP de Ligue de Garage qui vont découvrir le podcast grâce à vous. Sur ce, merci encore d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine pour le 28e podcast déjà 28e épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Là-dessus, guys, soyez bons. On se parle la semaine prochaine. Ciao!